Les gens se rendent jamais compte de ce que c'est la Mini. Et encore à la fin, quand ils me disent « Ah mais c'était quoi ton bateau pour la Mini Transat ?» et que je leur dis qu'il faisait 6,50 m. C'est quoi 6,50 m? Ah mais t'avais pas de communication avec la Terre. Les gens ont vraiment du mal à imprimer que cette course elle est quand même vraiment extrême. Sur des tout petits bateaux et qu'un petit bateau c'est plus dur qu'un gros bateau pour traverser l'Atlantique. Je savais que j'avais envie de repartir, mais plutôt sur des plus gros bateaux. J'ai trouvé qu'en Mini on était souvent seul, puisqu'on gère le projet tout seul, qu'on n'a pas de quoi avoir une équipe, on n'a pas de quoi se payer soi déjà. Et donc là j'ai trouvé que c'était vraiment un truc positif en classe 40 de pouvoir travailler en collaboration, voire embaucher des gens. On fait le tour du maquis, nord-ouest. On travaille avec Vincent sur ce projet, que j'ai rencontré pendant la Mini. On s'est beaucoup entraidé, il m'a beaucoup aidé sur la Mini. Et j'ai pu voir toutes les capacités, les compétences qu'il avait qui m'ont convaincu que ce serait un bon boat captain pour ce projet. C'est Reaching, ouvert, Genac. En plus j'ai la chance de naviguer avec Will qui va faire la Jacques Vabre avec moi, donc il est là en ce moment, il est là dans la prépa du bateau, il nous partage beaucoup de choses. Je partirai pas avec n'importe qui en double, ça c'est certain. Pour cette première transat, où l'objectif est d'apprendre, etc., j'ai trouvé ça assez juste de partir avec quelqu'un dont je suis assez proche aussi. C'est un mec drôle, très souriant, très jovial, assez discret quoi dans un premier temps en tout cas. On verra si j'arrive à lui tirer les verres du nez pendant 20 jours, parce que moi je suis plutôt bavard et je raconte assez vite ma vie et tout ce que j'ai dans la tête. Donc ensemble on fait la Jacques Vabre qui est en novembre. Le but premier déjà c'est de terminer la course. Donc il va en Martinique en faisant le tour du Cap Vert. L'objectif pour Mathieu c'est aussi de se préparer en amont pour la Route du Rhum qui est l'année prochaine. Je pense qu'en naviguant avec d'autres marins on apprend vraiment beaucoup de choses et plus vite en fait. Et là je vais apprendre plein de choses avec l'expérience de Will qui a fait aussi la Route du Rhum lui en solo. Donc je vais emmener des carnets de notes vierges et j'espère les remplir dans cette course. Sportivement c'est assez intense parce qu'on part en novembre, donc les conditions de la première semaine peuvent être quand même très difficiles. C'est des bateaux qui sont ultra inconfortables. Plus on est léger, plus on va aller vite. Donc les bateaux sont complètement vides, c'est des coques vides. Et on dort, voilà, même le sol, sur un petit matelas. La cuisine, c'est juste un pauvre réchaud. Et les toilettes, c'est un seau. Donc, globalement, c'est voilà, les 3 trucs de confort qu'on a sur le bateau. Donc on se retrouve un peu dans un mode primitif. Et c'est un environnement où on ne peut pas tricher, surtout. Dans la vie de tous les jours, voilà, on peut se cacher, on peut appeler quelqu'un pour nous aider, etc. Là, c'est un environnement où si tu as le moindre truc, tu peux pas aller te coucher et dire je réglerai le problème demain. Il faut trouver la solution maintenant, sinon t'es mal. On va être dans un bateau pendant à peu près 18 jours, dans 4 mètres carrés d'espace de vie commun. C'est là où on voit s'il y a des mauvais caractères qui se révèlent ou pas. On est à 2, donc le bateau doit être tout le temps à 100%. On sait que les autres lâchent rien non plus, donc c'est encore plus intense de ce point de vue-là que le solitaire. On va être aussi une équipe, on est 2, on est là aussi pour prendre soin de l'autre. Ça va être un truc à découvrir. Moi, comme j'aime assez bien le partage et l'humain, et qu'en plus William, en plus d'être un bon marin, est quand même avant tout un pote, je pense qu'on va bien rigoler.